tout ce que j'ai pu voir hier soir. Je vais juste me dire que c'est un cauchemar et oublier. Mais vous devez absolument protéger Monsieur Devraj. Puisque je ne suis pas à ses côtés, vous devez bien prendre soin de lui. Vous devez devenir son bouclier. Maman! Ferme vite les fenêtres, voyons! La lampe est... Je sais très bien qu'une lampe qui s'éteint est de mauvais augure. Mais j'ai toujours foi en vous. Alors, s'il vous plaît, protégez Monsieur Devraj. Est-ce que c'est pour aujourd'hui, ce thé, Souda? Oui, voilà. Ah. Maman, tu as ouvert la fenêtre pendant que je priais. Écoute, la maison a besoin de soleil tout le matin et de l'air frais. Et en plus de ça, je ne t'avais pas vu. Maman, je pense vraiment que tu te fais vieille et tu as besoin de porter des lunettes. D'accord, d'accord. Mais que faisais-tu? Qu'est-ce qu'il y a? La lampe s'est éteinte. Mais j'ai déjà réglé le problème et elle ne s'éteindra plus. Quand vous deux vous disputez comme ça, c'est comme une mélodie vraiment traînante. N'est-ce pas? Au palais, ça me manquait beaucoup trop de me disputer avec maman. Parce que tous les membres de cette famille sont vraiment trop égocentriques. Peu importe. En dépit de leur attitude et celui de Devraj, une chose est bien sûre. Tu ne sembles pas pouvoir l'oublier. Allons-y. On va aller manger. Tout est déjà prêt, venez vite. Oui, allons-y. Je suis très affamé. Merci, Krisha. Merci. Ah. Pourquoi il y a 4 assiettes? Chérie, Devraj vient tous les jours chez nous, non? Peu importe ce que tu pourras bien dire, parce que pour moi, il est encore mon beau-fils. Et il le sera toujours. Mais après la dispute d'hier, je ne pense pas qu'il viendra encore ici. Mais si jamais il vient ici, vous n'avez pas besoin de lui adresser la parole. Je lui dirai de partir de chez nous, avec des termes clairs et bien stricts. Ma chérie, t'étais juste supposée tester Devraj. Tu voulais vérifier si il l'a réalisé ou non. Et vu comment il se comporte dernièrement, j'ai l'impression qu'il a réalisé son erreur. Donc pourquoi est-ce que tu es encore en colère? Parce que papa, je n'ai pas envie que la personne qui essaie à tout prix de me protéger, qu'il lui arrive quelque chose. Je ne voudrais surtout pas mettre sa vie en péril pour moi, papa. Une seconde. Je suis complètement sérieuse. Et vous, vous riez? Non, non, ma chérie, je ne ris pas. Soudain, je ne fais qu'observer tout simplement comment l'amour que tu éprouves à son égard commence à déborder de plus en plus. Je demanderai au Tout-Puissant de vous protéger et qu'il vous apporte le bonheur d'être ensemble. Maman! Ah, regarde notre fille, elle est devenue toute rouge. Comme une tomate rouge, oui. Elle est devenue très rouge, comme ça. Non, je ne suis pas rouge comme une tomate, plutôt comme un piment rouge. Mais chérie! En colère. Et puis je ne plaisante pas. Si Monsieur Devraj arrive là, vous n'avez pas besoin de lui adresser la parole. Votre beau-fils est arrivé. Alors, pas de discussion inutile. Mais Krisha... Papa! Vous êtes de retour? Hey. Vous n'êtes pas autorisé à entrer ici. Je savais très bien que tu ferais quelque chose de la sorte après le fiasco d'hier. C'est pour ça que je me suis préparé. Écoute, Krisha, j'étais venu te convaincre hier, mais j'ai fini par te crier dessus. Je sais très bien que je suis stupide. Enfin, le jour est venu, où vous réalisez enfin ce que vous êtes vraiment. Et tu veux dire quoi? Je veux dire que vous êtes vraiment stupide. Et puis une chose,
Ce que vous faites là, ça ne marchera absolument pas. Alors vos excuses ne vont pas du tout marcher sur moi. Alors vous feriez mieux de partir d'ici, parce que vos efforts ne servent à rien. Tu sais, si je décide de faire un peu d'effort, je t'assure, je vais gagner. Ce n'est pas une blague. Et pourquoi vous venez ici tous les matins? Vous devriez avoir honte. Vous êtes un roi. Ceci est en dessous de votre dignité. Et pourquoi vous faites ça? Bien le bonjour. Bonjour à vous. Hé, Krisha, écoute-moi juste. Krisha! 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 J'ai promis devant le Tout-Puissant que je ne partirai pas d'ici si tu ne viens pas. Même si je serais obligé de faire de ton jardin mon adresse temporaire pour le moment. तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा तुझे मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा Mon téléphone est cassé. Tout comme ta fierté en ce moment, Vamika. En jetant comme ça ce téléphone, la vérité ne va pas changer, Vamika. C'est vrai, la vérité ne peut jamais être changée. Mais je suis capable de l'effacer et d'en créer une autre.